Le freelancing est-il une fin en soi? Bonjour à tous, je suis Mathieu Verne et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que j'ai été freelance, je me suis lancé en 2009 en tant que freelance. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme un freelance, je me considère plutôt comme un chef d'entreprise parce que d'une part, j'ai plusieurs activités et dans chaque activité, il y a plusieurs activités. Pour vous donner l'exemple de référent SEO, il y a un pôle formation où je donne des formations, où il y a toute une équipe avec moi, donc c'est pas du freelancing. Et le côté prestation de service, c'est plus du freelancing non plus, parce que de la même façon, je ne suis pas tout seul, et c'est ça pour moi qui différencie le freelancing et l'agence, on va dire. J'ai un directeur d'agence, on a des commerciaux, des consultants SEO, et du coup on peut amener vraiment un conseil d'agence et non pas d'indépendant à nos clients. Mais ce n'était pas le cas au début. Et alors pourquoi ce sujet-là? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent, et je le sais parce que je forme beaucoup de gens qui sont au début de l'activité dans la rédaction web, qui du coup ne savent pas vraiment quels sont les codes du freelancing, des indépendants, et donc ils doivent les apprendre. Et c'est totalement normal, il faut commencer par là. Pour autant, ce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, c'est à vous que s'adresse cette vidéo principalement, c'est que le freelancing n'est pas une fin en soi parce que vous ne savez pas ce que vous allez devenir plus tard. C'est-à-dire que, je vous ai donné l'exemple, en 2009 j'étais freelance, en 2023 je ne suis plus freelance. Pour autant, il n'y a aucune valeur de jugement, aucun jugement de valeur plutôt, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont freelance encore 15 ans après et c'est très bien. En fait, il va y avoir deux chemins, d'après ce que j'ai pu voir, dans le freelancing. Il y a les gens qui sont freelance et qui le restent toute leur carrière, et il y a les gens qui sont freelance et pour qui c'est une étape dans leur vie entrepreneuriale ou dans leur vie tout court. C'est-à-dire qu'on évolue continuellement, on a des nouveaux besoins, des nouvelles envies. On peut prendre le sujet de l'argent pour s'en rendre compte très facilement. Un freelance qui va faire son premier devis, va peut-être faire un devis à 1000 € par exemple, et ça va lui sembler énorme. 5 ans après, vous prenez le même freelance, si vous lui demandez de faire un devis à 1000 €, il va trouver ça tout petit comme montant. Donc on évolue tout simplement parce qu'on comprend mieux l'écosystème dans lequel on évolue. Et puis on a aussi l'ambition de toujours évoluer, de toujours faire mieux. Donc toujours faire exactement la même chose de la même façon, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Et les personnes qui restent freelance, souvent font évoluer leur offre, font évoluer leurs tarifs, font évoluer leurs clients, pour qu'on ne tombe pas dans une monotonie qui fait que ce ne soit plus intéressant. Ce qui raccorde tout ça, en fait, c'est justement le fait que ce soit intéressant et qu'on s'épanouisse dans notre métier. Parce que finalement, qu'on reste freelance très longtemps ou qu'on évolue vers autre chose, que ce soit être e-commerçant comme j'ai pu l'être aussi, être infopreneur, devenir chef d'entreprise, voilà, peu importe. La chose qui est similaire à tout ça, finalement, c'est la passion qui vous anime pour faire cette activité-là. Parce que ce qu'on veut pas, c'est être dans un boulot qui nous plaît pas, se lever en attendant la fin de la journée. Tout ça, quand on est indépendant, c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on attend de notre activité. Au contraire, on attend d'être libre, on attend de gagner notre vie pour justement s'en sortir, comme on dit souvent, parce que ça paraît compliqué. Et une fois qu'on gagne sa vie, on essaye de l'améliorer, etc. Et donc pour répondre à est-ce que le freelancing est une fin en soi, j'ai envie de dire non. Et peu importe en fait l'avenir qui sera devant vous. Simplement, j'ai envie que vous réalisiez aujourd'hui, si vous êtes en train de devenir freelance ou si vous êtes freelance depuis quelques mois, quelques années, qu'il ne faut pas attendre d'être dans la bonne situation pour profiter des bénéfices de votre activité, de cette liberté de temps, de cette liberté géographique, de toute cette liberté-là. Je vois trop de personnes qui font l'erreur de se dire « oui mais là, il faut que je bosse comme un acharné jusqu'à ce que j'ai atteint je ne sais pas quel niveau ». Et en fait, une fois que ce niveau est atteint, oui, mais finalement, le niveau, il est plus loin. Et en fait, ils profitent jamais de leur activité. Soit ils finissent en burn-out, soit ils n'aiment pas leur quotidien, tout simplement, et ils ne sont pas heureux. Et finalement, vous ne savez pas si dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez toujours freelance, si vos objectifs que vous avez fixés seront toujours ceux qui vous importent. Et il ne faut pas attendre d'avoir atteint ces objectifs pour profiter du chemin. Vous savez, ce n'est pas la finalité qui compte, c'est surtout le chemin qui nous permet d'y arriver, ou de ne pas y arriver d'ailleurs. Et je pense qu'on va profiter de sa vie de freelance, de chef d'entreprise, de quoi que ce soit, à partir du moment où on profite de ce chemin-là et où on s'amuse, où on fait des choses qui nous plaisent, où on se lève le matin avec le sourire, où on arrête de travailler parce qu'on veut profiter de sa famille, mais que quelque part on a aussi envie de continuer de travailler parce que ça nous plaît tellement ce qu'on fait. Mais qu'on est capable de couper quand même pour avoir une vie plus équilibrée. Vous voyez, c'est ça qui me semble vraiment important dans le freelancing. Et je dirais que la fin en soi, du coup, c'est pas le freelancing, c'est plutôt le bonheur au travail et le bonheur tout court. Et quand on est freelance, le travail, c'est quand même une grande partie de notre vie et donc ça peut refléter
le bonheur dans notre vie ou au contraire la galère. Et donc je vous souhaite tout le bonheur du monde pour votre activité de freelance ou quelle que soit votre activité. Si le freelancing vous intéresse et que vous vous demandez si vous voulez être rédacteur web, sachez qu'en description vous aurez le lien d'un bonus gratuit que je vous propose avec mon associé Alexandre sur les 6 étapes pour devenir un rédacteur web accompli. Et vous voyez d'ailleurs dans le mot accompli, il y a ce côté bonheur qui ressort.